Vous m'entendez là? Donc vous voulez le micro pour Patricia aussi. Patricia va se mettre au micro aussi. Allez, bonjour à tous, bonjour à tous. Bienvenue aux Délices de l'âme. Qui c'est qui vient pour la première fois? Oh, il y a vachement de nouveaux, dis donc. Vous avez vu Patricia? Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle. Donc, je suis thérapeute en soins énergétiques Reiki. Donc, je travaille au niveau holistique, j'enlève les douleurs, les blessures, les chocs émotionnels, etc., etc. L'angoisse, fatigue. Donc, j'ai mon cabinet de soins juste à côté. Je m'occupe de la boutique ésotérique en bas. Et tous les mois, ici, au Délices de l'âme, j'organise des ateliers, des conférences en rapport avec le bien-être et la spiritualité. Donc, d'où la venue aujourd'hui de Patricia Bonnet. Je remercie de sa venue. Elle vient de Marmande, mademoiselle. Hein? Tu la connais? Ah, il la connaît, Patricia. Tu vois? C'est VIP. Oui, c'est ça. Il te suit. Donc, Patricia va... Alors, je vous explique un petit peu comment ça va se passer l'après-midi. Première partie de la conférence sur la glande pinéale, hein, jusqu'à 15h30 à peu près. Après, on fait une petite pause de collation d'une demi-heure. Et après, on reprend par la médiumnité en salle. Alors, Patricia n'a pas besoin de photos. Donc, on n'a pas besoin de venir ici déposer. Il n'y a pas besoin. Vous êtes d'accord, Patricia? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je vais laisser Patricia se présenter. Et on va aller dans le vif du sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci. J'aime bien le mademoiselle. Avec quelques années de plus. Oh, je ne te vois pas. Hein. Merci, ma belle. Alors, ravie, moi, de revenir une deuxième fois ici, dans ce petit cadre lumineux. Vraiment, avec une hôtesse haute en couleur et charmante. Ah, je te remercie. Et ravie de voir des personnes, effectivement, que j'ai en mémoire, hein, que j'ai déjà vues. Peut-être dans d'autres assistances, dans d'autres assemblées. Et puis, toutes ces nouvelles personnes qui ont fait... qui ont eu le mérite presque de venir aujourd'hui, alors que nous sommes en été, normalement en vacances, et un dimanche. Voilà. Ouais. Donc vraiment merci. Alors le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est un sujet que j'ai juste commencé à approcher. Ça petouille, non? Non, ça va. Ah, c'est quand il est trop loin de la bouche. Trop loin? Oui, il faut mettre plus près. Plus près, voilà. Comme ça? Voilà. Ouais. Bon, on va essayer. Donc c'est un petit sujet que j'aborde depuis peu, donc je ne l'ai pas encore vraiment complètement en possession, mais j'ai des fiches, vous allez me voir me bagarrer avec mes fiches. En général, j'ai un classement qui n'est pas toujours très judicieux, je le dis. On va parler d'un petit trésor caché à l'intérieur de nous, qu'on appelle la glande pinéale. Alors qui connaît déjà ce terme de glande pinéale? Ah oui, quand même. Est-ce que vous l'avez abordé? Est-ce que vous avez abordé le sujet? Est-ce que vous y êtes intéressés les uns les autres? Alors, c'est un sujet qui est venu naturellement sur mon chemin de rencontre et de conscience et d'ouverture, d'éveil, parce que cette petite glande que nous possédons tous, enfin, a priori, hein, il peut y avoir peut-être des infirmes, des infirmités, mais a priori nous possédons tous cette petite glande qui est située à l'intérieur du cerveau. Alors, on m'a dit, en partant du dessus de l'oreille, alors là je ne vais pas le faire, je pars du dessus de l'oreille ici, au centre, et par rapport droit, par rapport au centre de la tête, à l'intérieur de la tête, à peu près au niveau de l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'on m'a dit, et vous m'arrêterez si je me trompe, ceux qui ont déjà abordé le sujet. Cette petite glande, elle est toute petite, elle fait quelques grammes à peine, elle n'est pas plus grosse qu'un petit pois. Vous imaginez? Et elle a une particularité, c'est sa forme aussi. Sa forme qui a induit évidemment sa nomination de pinéal, qui vient de pinus, qui vient de pain, le pain. Elle a une forme de petit cône de pain. Elle est ravissante. Voilà. Malheureusement, je devais avoir un PowerPoint qui ne fonctionne pas, donc je ne l'ai pas emmené. Mais je vous invite à aller regarder l'image de la glande pinéale. D'accord? Cette petite glande, elle a un petit côté important sur la physiologie, vraiment. Biologiquement, elle est importante parce que c'est ni plus ni moins notre épiphyse qui régule la mélatonine le jour pour le jour
et par la tryptophane, vous savez, c'est un petit acide aminé qu'elle utilise. Et pour la nuit, la sérotonine, elle régule ces deux hormones. Elle est très importante physiologiquement. Et on se rend compte que chez certaines, peut-être qui ont des vraies carences de sommeil ou des vraies difficultés à l'éveil en journée, qui somnolent tout le temps, il y a des recherches actuelles qui sont faites pour voir la glande pinéale, voir si elle n'est pas atrophiée, si elle n'est pas, comment on dit, calcifiée. Alors ça, on va le voir après. Mais calcifié, c'est le mot. Oui, on va le voir en troisième poste, mais qui peut être anormalement développé ou atrophié, j'y reviens. Donc il y a vraiment des enquêtes et des recherches qui sont faites là-dessus. Alors cette petite glande qui est située, donc elle a sur un plan physiologique un réel travail à faire. Et puis je vais vous lire un petit extrait. Lorsque la rétine reçoit de la lumière, un influx nerveux informe l'hypothalamus. Ce signal suit ensuite une voie complexe, passant par la moelle épinière et remontant vers la glande pinéale. Elle est alors informée qu'il fait jour. La sécrétion de la mélatonine est inhibée. En revanche, si la rétine ne reçoit plus de lumière, l'horloge interne le signale à la glande pinéale et c'est la sécrétion de mélatonine qui est alors stimulée. C'est ce que je vous expliquais, elle régule vraiment le schéma de jour et de nuit. En soirée, l'exposition des yeux, par exemple, à une lumière artificielle, on le sait, c'est nocif. Si celle-ci est trop intense, persistante, elle décale la sécrétion de la mélatonine et la vigilance reste active et l'endormissement devient difficile. Ça, c'est quelque chose d'important parce que nos enfants sont le plus souvent avec des écrans tardivement et ça a une vraie incidence négative sur leur temps de repos, de relâchement cérébral et beaucoup d'enfants ont des troubles de l'insomnie aujourd'hui. Vous devez en connaître autour de vous. Donc il faut veiller, la stimulation par la rétine, par l'œil, est importante pour la glande épiphyse, la pinéale, et il faut être très vigilant à s'abriter, à ne pas avoir des lumières, à regarder la télé jusqu'à 2h du matin ou jouer sur son écran informatique, pareil, il n'y a pas d'heure, ou les enfants sur leur écran de jeu. Il faut être très prudent. Alors, ils disent aussi que l'activité de la glande pinéale varie tout au long de la vie. Elle diminue évidemment régulièrement avec l'âge. Ça va avec tout. On perd beaucoup de capacité en vieillissant. Elle atteint son pic de production dans la vie de l'individu entre 3 et 6 ans. Vous voyez, très tôt quand même, entre 3 et 6 ans. Elle peut totalement disparaître à un âge avancé. Ce phénomène lié au développement des concrétions et à une diminution du volume de la glande pinéale. Donc en vieillissant, on perd de la masse musculaire, on fond, on s'amenuise, et la glande pinéale aussi perd de la... Voilà, ça c'est... Et la concrétion, on va en parler tout à l'heure, mais c'est ce qui lui est le plus handicapant, c'est ce qui nuit le plus à la glande pinéale pour qu'elle fonctionne bien. Alors, cette petite forme qu'a cette glande, vraiment toute petite, je peux vous amener un petit poids, en fait, vous pouvez l'imaginer. Elle a une forme symbolique. Elle est en forme de spirale. Comme les écailles qu'on peut voir, vous savez, sur la pine de pin, elles ont un sens, comme ça, une rotation régulière, avec des chiffres sacrés, enfin des nombres sacrés plutôt. Et sa forme en spirale est symbole de développement cyclique. On dit que la pomme de pin montre clairement des spirales, et il y a Fibonacci, c'est un mathématicien italien, qui a fait cette corrélation entre la pine de pin et le calcul des nombres d'or. Il a remarqué qu'elle partait, il y avait 8 dans un sens et 13 dans l'autre. En 2 termes consécutifs, il a appelé ça la suite de Fibonacci. Alors je ne vous dirai pas le terme mathématique, ça vous pourrez aller le chercher. Est-ce que des personnes connaissaient ce terme? Je vois au fond, ça réagit. Vous l'avez déjà découvert? Très intéressant. C'est bien, oui, très bien. Alors, lorsqu'on rejoint tous les points par une seule spirale,
L'angle entre deux points consécutifs est l'angle d'or. Il y a émanation, évolution, rotation créationnelle dans cette petite glande. Cela n'est donc pas pour rien que la pomme de pin porte peu ou prou, ils disent, la même charge symbolique et par extension le pain lui-même. Alors, c'est vraiment ces petits rythmes, ils disent que c'est l'équivalent dans notre vie, cette spirale, comme les cycles de vie et de mort. Il y a le cycle de jour et de nuit, de veille, de sommeil, et aussi, c'est un incident sur le cycle de vie et de mort. On est dans le même cadre. Cette spirale évoque le cycle de rythme vie et mort à l'infini et met en exergue l'impermanence dans la permanence, l'équilibre dans le déséquilibre. C'est bien l'image de tout notre monde, hein, et de toute notre vie surtout. Leonardo, ça c'est son prénom, Fibonacci, on l'appelait aussi Léonard de Pise, est un mathématicien donc italien connu pour sa suite. Ses travaux revêtent une importance considérable car ce sont le chaînon apportant notamment la notation des chiffres indo-arabes aux mathématiques de l'Occident. C'est une suite d'entiers dans laquelle chaque terme est la somme de deux termes qui le précèdent. Ça, c'est des mathématiques. D'accord ? Cette suite est liée au nombre d'or. Alors, on dit phi ou pi. Pi, donc au nombre d'or pi, ou section dorée, proportion dorée, ou encore divine proportion. La glande pinéale a cette caractéristique symbolique de vraiment d'avoir cette forme du nombre d'or exact. C'est vraiment un petit bijou, c'est pour ça que je l'ai appelé le joyau spirituel. Parce qu'elle a une charge importante dans notre éveil. On va le voir après. Est-ce que vous en faites une idée, là, à l'intérieur ? Elle a sa petite place, méconnue pour certains. Alors, il y a bien sûr plein de symbolisme de cette petite pomme de pin dans différentes cultures et depuis vraiment plusieurs siècles. Chez les Aztèques, le symbole de la pomme de pin exprimait des idées de spiritualité déjà et d'immortalité. Vous voyez, cette permanence à l'impermanence, l'impermanence à la permanence, tous ces cycles. Ils disent que la déesse aztèque de l'agriculture était présentée avec des pommes de pin au milieu d'arbres à feuilles persistantes. Déjà, on l'incluait dans les dessins, dans les sculptures. Chez les Égyptiens, on va le voir après. Chez les Assyriens, elle exprimait l'immortalité et l'illumination spirituelle. Les sculptures des anciens palais de cette civilisation représentaient des divinités ailées tenant en l'air des pommes de pin, encore une fois. Quelques-unes de ces pommes de pin étaient utilisées pour polliniser l'arbre de vie. Ils célébraient l'arbre de vie. Chez les Celtes, c'était symbole de fertilité, de régénération. Les femmes celtes gardaient des pommes de pin sur leur oreiller pour accélérer le processus de conception et assurer une bonne santé à toute leur famille. Tout ça, ce sont des phénomènes de croyance, mais basés sur une forme de réalité aussi. Hein, il y avait une préscience de sentir que cette glande était indispensable à notre éveil spirituel. Chez le symbole du conifère permettait aux druides gaulois d'expliquer certains mystères du monde. Ils utilisaient les plumes de pin. Chez les Grecs, Dionysos, le dieu du vin et de la fécondité, portait un bâton surmonté par une pomme de pin. En fait, elle apparaît un peu partout, à différents moments, à différents siècles, à différentes cultures. Les femmes disciples de Dionysos portaient également un bâton. Alors ce bâton, c'était vraiment... il était surmonté lui aussi d'une pomme de pin. Bâton similaire qui leur conférait apparemment des pouvoirs mystiques surnaturels. Dans le christianisme, il y a une chose intéressante, peut-être que beaucoup l'ont vu ou le savent, le pape a son spectre, c'est ça qu'on dit, et dessus, il a une pomme de pin. Vous pourrez le regarder sur des photos, c'est très visible. Donc là aussi, cet aspect symbolique et sacré fait partie de notre culture chrétienne. Enfin, voilà. Il y a
aussi 3 couronnes des armoiries papales qui rappellent la structure d'une pomme de pin. Dans les objets, il est souvent dit que la partie supérieure du cône représente le 3e œil qui verrait tout, qui a le pouvoir de percevoir l'au-delà et qu'il représenterait Dieu. Ça, c'est dans la culture chrétienne. Les pommes de pin sont également considérées comme étant un symbole d'illumination, donc et d'éclaircissement dans la foi chrétienne. De nombreuses églises possèdent des chandeliers et des lampes sculptées en forme de pain. Est-ce que vous avez remarqué? J'ai même pas remarqué encore. Il va falloir que je regarde. Certains fidèles pensent que Ève n'aurait pas été tentée par une pomme, mais plutôt par une pomme de pin. Alors ça, c'est toute une... Selon cette théorie, les pommes de pin auraient accompagné le serpent comme objet de tentation symbolisant l'accès à la connaissance. Et oui. Dans l'hindouisme, Shiva, par exemple, la divinité de la destruction, a une coiffure qui ressemble à une pomme de pin. Alors ça, essayez de retenir, et puis vous irez voir, vous irez faire votre enquête, rechercher. Alors évidemment, on sait déjà que la glande pinéale, sur le plan physiologique, gère la réponse de la lumière et la différenciation entre jour et nuit. Il semblerait que cette fonction soit également présente dans la pomme de pin, dont les écailles s'ouvrent lorsqu'il fait froid et sombre pour s'ouvrir au soleil. Elle-même est réactive. C'est intéressant ce parallèle. D'un point de vue allégorique, le symbole de la pomme de pin et la glande pinéale sont tous deux reliés à la notion de l'éveil spirituel, ce qui nous intéresse aujourd'hui quand même. Quand on est dans une démarche personnelle, vraiment de libération de sa conscience, de compréhension du fonctionnement de l'être que nous sommes, évidemment, on en passe par toutes ces recherches et puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut se passer en nous. C'est le siège, alors ils disent bien, que dans de nombreuses cultures, comme je vous le disais, ils voient la glande pinéale comme le siège de la connaissance, de la conscience, de l'âme ou encore du 3e œil. On peut entendre tout ça. La pomme de pin servirait dès lors de symbole à ces notions spirituelles, et quand nous connaissons le poids des symboles dans le réel, cela ne peut que nous laisser songeurs. Évidemment, à charge de chacun de réfléchir sur la question. Là, ça je ne vais pas vous le dire. Descartes disait que la glande pinéale était le siège de l'âme. Alors lui, c'est avancé, très clairement. Pour d'autres, la glande pinéale serait la montagne, symbolique de la montagne de la Bible, où se fait la communication avec le Très-Haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette petite glande, c'est comme un petit peu une antenne ou un récepteur. Si on l'évoque comme ça, on se dit que, en tant que petit récepteur ou antenne, ou radar, évidemment, on va avoir plein d'informations qui vont nous être apportées. Est-ce que ça vous paraît plausible? Moïse aurait, d'un point de vue ésotérique, reçu les tables de la loi sur la montagne, donc, qui ne serait autre que le siège de la glande pinéale. Les moines tibétains, eux, affirment qu'il existe chez l'homme un 3e œil, c'est une autre évocation de la glande pinéale, situé au centre du cerveau à hauteur des yeux, c'est ce que je vous disais, à peu près, approximativement, responsable de la clairvoyance et qui aurait été atrophié au fil du temps. Nous sommes de plus en plus connectés à nos smartphones, à l'intelligence artificielle, mais de moins en moins connectés, qu'on le veuille ou non, à notre nature d'être et à l'environnement immédiat. Tout est fait dans notre évolution et notre civilisation pour nous couper, j'ose le dire, couper quand même, d'une forme de
de science, de conscience collective et personnelle immédiate. On va en parler mieux après. Donc, qui aurait été atrophié au fil du temps pour permettre peut-être le développement de la conscience et à partir de celle-ci, l'effort évolutif qui cristallise dans l'union toutes les possibilités qui sommeillent en chaque être humain. Le troisième œil est associé aujourd'hui, donc véritablement, à la glande pinéale. Il est intéressant de noter sa similitude anatomique entre la glande et l'endroit où elle se loge, avec les dessins représentant en Égypte l'œil d'Horus. Est-ce que vous voyez à peu près à quoi correspond cet œil d'Horus? Vous l'avez tous un peu vu en Égypte? C'est la représentation du troisième œil, mais aussi du siège de la glande vraiment dans la place principale que nous avons quand même dans le schéma de conscience. La glande pinéale dispose d'une membrane qui capte des images comme celle au fond de la rétine des yeux. Elle est remplie d'eau et c'est la partie la plus magnétique du corps humain. C'est intéressant. Vous vous rendez compte? C'est un petit bijou qui est protégé par des fluides. Donc l'eau, on sait que l'eau elle est indispensable à notre survivance et à notre bien-être, hein, tout simplement. Et c'est ce petit bijou dans son écrin de fluide, hydraté, c'est le point le plus magnétique du corps humain. Vous vous rendez compte quand je vous disais tout à l'heure, capteur, récepteur, radar, on peut recevoir tous, si on prend le temps de se poser, d'être à l'écoute, de fermer les yeux, d'être à l'écoute sur ce qui nous provient, alors provient de l'invisible ou de ce qui nous entoure. Si on faisait ça un petit peu tous les jours, comme d'autres font des prières ou des mantras ou des méditations, qu'on se met juste à l'écoute de ces informations subtiles, on recevrait tous des éléments qui nous apportent quelque chose pour notre développement personnel, pour notre conscience. Mais on prend plus le temps de faire tout ça. On nous empêche aussi de faire tout ça. Le sens populaire, lui, dans toute civilisation confondue, on dit que c'est le symbole de la régénération et de la résurrection. Les pommes de pin elles contribuent à l'existence en protégeant, nourrissant et soignant l'être que nous sommes. C'est un petit bijou spirituel, c'est un petit trésor informatif, mais c'est aussi un guide. Notre petite glande, c'est un guide. C'est notre petit baromètre intérieur. Est-ce que vous me suivez? C'est le symbole de l'illumination. Elle est souvent vue comme la source d'accomplissement spirituel ultime et d'illumination. La plupart des sages, des maîtres zen, quand ils sont dans leur calme intérieur, ils ne sont pas seulement que tournés sur leur ressenti physique, émotionnel. Ils se mettent, on peut le dire, en canal, en reliance avec cette petite glande qui elle-même se relie au grand tout. Et c'est là où abonde, on peut avoir des tas d'informations, des écritures, des enseignements, des phénomènes de clairvoyance qui nous viennent, parce qu'on est juste à l'écoute. On fait cet effort-là. Alors elle est associée dans le bon sens populaire à un symbole de fertilité, bien sûr. Comme la pomme de pin contient plein de petites graines, on dit qu'elle rend notre nature d'être fertile. Il faut l'entendre comme ça, sur le plan de l'être. Elle est symbole de fête également, parce qu'on trouve traditionnellement, et c'est vrai, pour Noël, on associe souvent les pommes de pin. Les pommes de pin dans nos décorations. Oui, c'est vrai, ouais.
Mais ça va au-delà. Alors, elles sont utilisées pour décorer les arbres de Noël, bien sûr, mais pour donner une touche chaleureuse à nos maisons, elles apportent dans le symbolique le renouveau de la naissance du Christ. Vous avez pu regarder les pines de pain de la même façon. Moi, je peux vous dire que je les ramassais pas avant. Et maintenant, je m'y intéresse. Je regarde justement ces rotations, ces écailles. Puis même la petite graine avec une aile, je trouve ça porteur de sens. Quand elle s'ouvre, elle va s'envoler pour se replanter en quelque part. Et j'en ai plein à la maison même. Alors, en Orient, cette petite glande est le siège des possibilités d'éveil. Donc le troisième œil, si convoité. On dit que c'est aussi le réservoir de tous les secrets. Donc, vous vous rappelez, elle est appelée sur le plan physiologique épiphyse. Vous saurez maintenant que l'épiphyse, c'est en fait une petite glande pénienne. Alors, je reviens sur l'Égypte de tout à l'heure, le troisième œil ou l'œil d'Horus, vous savez. On le voit souvent sur des parchemins ou il y a des livres écrits. La forme de l'épiphyse et son environnement immédiat ressemblent aux hiéroglyphes égyptiens qui désignent Horus, véritable soleil interne, qui magnétise chaque cellule en rayonnant. Dans la mythologie védique, elle est associée au chakra du troisième œil ou au chakra coronal qui active la spiritualité et permet d'atteindre les hauts niveaux de conscience. Quand elle fonctionne bien, elle vous permet d'accéder à des plans de conscience supérieurs. Déjà, je dirais immédiat, parce que vous faites l'effort de vous relier à vous-même, finalement, à cette petite glande. Vous avez des éléments qui donc, arrivent naturellement, et puis ça vous aide à prendre des plans supérieurs, si vous vous attachez à le faire régulièrement. Alors, dans le yoga, ils ont pour but d'activité la glande pinéale. Alors moi je ne sais pas, je n'ai jamais fait de yoga. Est-ce qu'il y en a qui le font ici, le yoga? Pas très sportif, visiblement. Ok, si, vous avez fait. Alors ils disent toutes les sadhanas, ça doit être des... D'accord, ont pour but d'activer la glande pinéale. Est-ce que vous le saviez? Oui? Ah non, vous ne le saviez pas. Bon, c'est intéressant. Donc, vous voyez, culturellement, on fait des choses, des fois, sans savoir qu'elles sont porteuses, en fait, on va dire, de bénédiction. En Inde, le plus souvent possible, elle est assimilée à la félicité. Une fois qu'elle se met à sécréter, parce qu'il y a une sécrétion donc, de ces deux hormones, mélatonine, sérotonine, tout devient beau et doux. On n'en a pas conscience là. Mais tout s'harmonise en nous, tout devient beau et doux. Le plaisir intérieur va faire que les plaisirs extérieurs ressembleront à des jeux de maternelle en comparaison. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Pour vous dire à quel point c'est agréable. C'est l'aspect physiologique le plus proche de la conscience. Ça, c'est Yogi Sadhguru, un maître indien qui le dit. Qui a cet état comme ça de réjouissance intérieure? Qui s'en est approché? Alors, on s'en approche à différents moments, en fait. C'est pas tout le temps, hein? Non. Et non, parce qu'on est dans la conscience ordinaire la plupart du temps. Donc, on a des vies, on doit se réaliser, on a des objectifs, on doit assumer et assimiler des choses. Mais dans ces temps où on est seul face à nous-mêmes, ça va être intéressant de peut-être s'adresser à notre glande pinéale. Une fois, j'avais fait un atelier avec des personnes pour qu'ils se connectent à leur propre âme. C'était venu sur l'instant T. Ça s'était
ça faisait partie du travail de ce jour-là. Et je leur ai dit, et si vous donniez un petit prénom, un diminutif, un nominatif à votre petite âme? J'ai reçu 2 témoignages de personnes qui se sentaient toujours décalées, jamais ancrées, qui depuis qu'elles s'adressent à elles-mêmes, à leur petite âme avec un surnom, je vous dis, se sont senties guéries. C'est leur mot, guéries. Elles ne se sentaient pas elles-mêmes depuis le début. Le fait de faire simplement ce petit exercice-là, elles le sont appropriées et tous les matins elles se disent bonjour au petit prénom qu'elles se sont donnés directement à leur petite âme et elles ont trouvé qu'elles ont réussi à s'ancrer. Pourquoi ne pas donner un petit surnom à votre glande pinéale? Vous réfléchirez. C'est le siège de votre conscience. Donc pourquoi pas? Alors évidemment, la méditation, quand même, quand je vous dis se mettre dans son calme intérieur, ça rejoint des états de méditation, de relaxation. Les activités de plein air, la dépollution du corps et l'attention portée à toutes les sources électromagnétiques en excès permettent de maintenir cette glande la plus active possible. Ensuite, la pratique de certaines méditations plus précises associées à des exercices de yoga peut créer un éveil, alors ils appellent l'éveil de la Kundalini, qui peut apparaître dans ces moments-là. Ça serait l'activation suprême de la glande pinéale, en fin de compte. Ça, c'était un petit peu de théorie. Je ne vais pas, je ne suis pas une experte de la glande pinéale. Je me suis simplement intéressée, vous l'avez compris d'ailleurs. Il manquerait fortes données encore. Mais j'invite chacun, si ça vous intéresse, à gratter, à faire votre propre enquête. Et puis surtout à vous familiariser avec cette petite glande intérieure que nous avons, qui est souvent méconnue pour la plupart d'entre nous, et qui a un rôle incroyable. Et d'ailleurs, tous les troubles électromagnétiques aujourd'hui perturbent la glande pinéale. Donc et ça a une incidence après sur le métabolisme. Les gens sont hyper réactifs, hyper sensibilisés, je dirais hyper mal, en fin de compte. Et on est dans un monde où toutes les perturbations électromagnétiques vont bon train. Avec les... bon, je ne vais pas faire d'un autre débat, mais les réseaux 4G, 5G et compagnie. Alors, il y a des éléments qui sont très très perturbateurs de la glande pinéale. Ce qu'on appelle les concrétions, les cristallisations. On connaissait la cristallisation de la vésicule biliaire ou des reins. Mais il y a aussi la cristallisation de cette petite glande. Soumise à la pollution, notre glande pinéale va se calcifier progressivement. C'est ce qui va expliquer notamment les difficultés à trouver le sommeil en vieillissant. Cette calcification serait aussi à l'origine de crispation de nos émotions, de nos capacités à pouvoir ouvrir son esprit et des raideurs spirituelles. Cette glande mystérieuse est fragile car elle subit tout un tas d'aléas extérieurs. Elle est sensible à toute forme de pollution, comme en premier lieu, et c'est le premier que j'ai découvert, moi, c'est le fluor. Est-ce que vous étiez au courant? Quand on entend ça, on se dit mais le fluor, on en a tous dans nos dentifrices. Enfin, il y a des dentifrices sans fluor maintenant aujourd'hui. Heureusement, mais quand on ne le sait pas. Il y a l'eau du robinet aussi. L'eau du robinet va y venir. Alors, évidemment, le fluor qui lui réduit considérablement l'activité de la glande.
certaines chimies, évidemment, comme les hormones, les alcools, le mercure, aluminium, le glutamate et les sucres raffinés, ou les parabènes. Et ça, tout ça, on l'a dans notre environnement. Hein. On le sait maintenant. On est conscient que nos sols sont pollués, que nos eaux sont polluées, même les eaux traitées, que le ciel est pollué. Alors il faut faire au mieux du mieux du mieux. Hein. Certains géobiologues évoquent également le smog électronique ou l'environnement d'ondes dans lequel nous évoluons évidemment en permanence aujourd'hui, qui brouillerait les transmissions, les échanges biochimiques via la pinéale dans tout notre organisme. En fait, on est en train, en tant qu'être humain, physiologiquement, de s'adapter à un nouveau monde. On fait ce qu'on peut. Et on va passer par des troubles électromagnétiques, on va passer par donc, des phénomènes de cancérisation XXL, jusqu'à ce que nos métabolismes, notre physiologie s'adaptent à cet environnement électromagnétique extrême. Plus toutes les pollutions. On va s'adapter. L'être humain va s'adapter. Combien de temps entre le moment où on sera tout à fait bien et maintenant? Il va y avoir des pertes. Beaucoup de gens. Mais on ne peut pas faire autrement. Même sur la planète, les zones blanches, je ne sais pas où il y en a beaucoup. Vous savez, je ne sais pas, hein, je crois qu'il y en a de moins en moins. Je ne sais pas si quelqu'un peut me renseigner. Vous savez? Là où il n'y a pas du tout de traversée. Il n'y en a plus beaucoup. C'est partout là maintenant. Je me dis qu'il y en a forcément une ou deux. C'est mon petit côté qui se garde, que certains hauts décisionnaires se gardent pour se mettre à l'abri. C'est peut-être sous terre, hein, moi je ne sais pas. Alors évidemment, vous l'avez compris, la glande pinéale, si elle est calcifiée, on va se dire qu'on doit l'avoir tous un peu calcifiée aujourd'hui, et serait moins à même de traduire les messages que l'on reçoit. Qu'il s'agisse déjà de la simple lumière du jour, du plus subtil des petits codes de fréquences magnétiques qu'il y a partout dans l'environnement, mais aussi des différents canaux de clairvoyance qui empruntent cette voie. Est-ce que ça, vous l'aviez, est-ce que vous en aviez conscience de ça? Alors, il est très important de la décalcifier autant que possible. Mais alors, pour s'écarter des milieux de pollution, bon, on va tous faire du mieux qu'on peut. Hein? Je sais qu'il existe des... comment on appelle ça? Pas des osmoseurs, mais si pour l'eau, pour la purification de l'eau. De filtre. Ouais, il existe... On met au robinet. Aussi, voilà. Ah oui, ouais. Bon, déjà, parce que l'eau, moi je parle de l'eau, parce qu'à mon sens, c'est l'élément le primordial de notre organisme. On est constitué à plus des 3/4 d'eau. Même la glande pinéale baigne dans un petit cocon d'eau. Donc l'eau, il faut vraiment qu'on essaie d'être vigilant avec ça. Il faut se renseigner, donc pour savoir tous les engins, les appareils de filtrage. Alors je sais que c'est pas donné, hein, c'est onéreux évidemment. Plus on va aller chercher de la qualité de vie, là aussi ça ne sera pas donné à tout le monde, malheureusement. Mais il faut essayer. Et puis après, évidemment, ça va être l'alimentation. Je crois que quand même les gens, enfin, au moins ceux qui sont autour de moi et avec qui on en discute, les gens prennent conscience quand même qu'il y a vraiment trop de malbouffe qui nous sont servis sur un plateau. Et puis quand même il y a
des gens qui veulent bien travailler encore. Alors le bio n'existe plus. Faut vous le dire, ce n'est pas possible. Le tout bio qu'on appelle, sans aucune pollution, ça n'existe plus. Parce que si c'est pas de la terre ou de l'eau, ça viendra de l'air. Ça viendra même du voisin d'à côté. Mais il faut faire le plus proche de ce qu'était notre nature du début du siècle, on va dire, ou même d'avant. Alors évidemment, le fluor, il est magnétiquement attiré par la glande pinéale. Vous imaginez? Il est dans la bouche. Ah, il est prêt, hein? On se brosse les dents. Touc. Aimantation vers la glande pinéale. Et il brouille son équilibre et ses capteurs. Là, c'est très proche, c'est malin. Hein? Je ne veux pas ce envie de dire c'est malin. D'avoir mis un truc dans notre bouche, là... Je ne veux pas qu'on me dise que je suis complotiste. Mais j'observe. Et alors, ce fluor, il va former des cristaux. Alors, ils disent des cristaux de phosphate de calcium, plus que partout ailleurs dans le corps. Il n'y a même pas une distribution, vous savez, équitable. Tout, ça va aller sur la glande en premier. Alors, le chlore aussi n'est pas bon. Le bromure. Évidemment, comme tu disais, l'eau du robinet qui est remplie de substances calcifiantes. Alors, pour nettoyer, il y a quelques rares éléments quand même. Prudence donc à ce qu'on boit et ce qu'on mange, à ce qu'on respire aussi. Hein, évidemment, on n'a pas toujours le choix. Il y a des personnes qui vivent en pleine ville, les pollutions globales. Il faut aller essayer de respirer de temps en temps à la campagne, au bord de la mer, au sommet des montagnes, pour refaire un peu les... Il y a la chlorella. La chlorelle, vous connaissez cette algue? Eh ouais. La chlorelle, ça c'est une bonne amie de notre glande pinéale. Alors, une série d'études cliniques montre que la qualité fibreuse de la chlorelle se lie aux métaux toxiques de tout l'organisme, les débusque et les attire. Ça va faire comme une éponge, la chlorelle. Les métaux lourds, les métaux toxiques vont se capter dessus et vont être éliminés, évidemment, via Par la selle. par les selles. Tout à fait. Il existe des capsules ou des gélules de chlorelle. Vous vous renseignerez. La coriandre. Alors tout le monde ne l'utilise pas. La coriandre. La coriandre. Elle contribue à l'élimination aussi des métaux lourds. C'est intéressant, je ne savais pas avant de le découvrir. Le magnésium a la capacité d'inhiber l'absorption du fluorure dans les cellules. Donc, lors de l'embarquement sur une détox de métaux, le magnésium est très important. Alors, pareil, du bon magnésium, pas du magnésium de synthèse. Le nettoyage de votre corps de ces métaux lourds, évidemment, ne sera pas seulement capable d'aider à normaliser la production de mélatonine, mais également d'améliorer la fonction cognitive, quand même, et augmenter les niveaux de vitalité cérébrale. Il faut que tout travaille bien, là. On a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir à qui nous sommes en tant qu'être humain, en tant qu'individu sur Terre, en tant qu'être spirituel. Qu'est-ce qu'on est venu faire et accomplir? Il y en a qui ne se poseront jamais la question, jamais. Ils vont vivre une vie ordinaire, ça ne veut pas dire négative, mais ordinaire, sans se poser aucune question. Mais c'est important quand même de savoir d'où l'on vient, à quoi on sert
Et qu'est-ce qu'on peut faire de nos connaissances, de nos compétences respectives, les partager avec autrui. C'est nécessaire quand même. Nous ne sommes pas que des bêtes de somme, je veux dire. Bien que je me demande s'ils n'ont pas envie qu'on devienne. Ça va être public, ça? Oui. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, les apports d'aliments naturels, comme les bananes, les amandes, les dattes, les prunes, les tomates, j'en cite plein qui sont bonnes, hein. Les lentilles, les haricots, les poissons gras, peuvent aider au bon développement et au bon équilibre de la glande pénéale. Une bonne nouvelle. Ouais, c'est pas mal. Évidemment, la lumière du soleil. Alors, pas trop ébloui dans les yeux, vous l'avez compris, au fond de la rétine. Là. Mais pendant 30 minutes par jour à peu près, c'est nécessaire. Alors déjà, c'est l'apport, vous savez, de vitamine D, hein, naturel, mais c'est très bon pour la pinale. Voilà. Il fait jour, prenez le soleil. La nuit, fermez les volets. En gros, c'est ça. Je rigole. Les algues séchées, bon, la correcte, de toute façon, c'est la famille des algues, mais les algues séchées sont bonnes aussi. Alors, ils disent aussi certaines vitamines du groupe B. Alors là, je ne vous dirai pas les catégories, hein, quel aliment on appelle. Les vitamines B sont bonnes et l'iode. Ça va rejoindre. Les légumes aussi à feuilles vert foncé sont très bons. Ils sont extrêmement nourrissants pour la glande pénéale. Alors ça c'est un peu technique, je ne vais peut-être pas vous le lire, vous en ferez la recherche. Alors, la glande pinéale, donc, ce petit bijou, capte ainsi les vibrations du spectre électromagnétique, traduisant les émotions, les pensées, celles des esprits, voire celles d'autres personnes, au moyen de la télépathie. Quand je vous disais que c'est un petit capteur, un petit radar qui reçoit plein d'informations subtiles, ben, il nous renseigne en fait. Il nous renseigne sur le monde ambiant et donc sur les autres et sur la partie invisible. Ce qui a éveillé l'intérêt des scientifiques qui ont mis en lumière les fonctions en relation avec la physique et les phénomènes paranormaux tels que les transes médiumniques. Pendant les transes médiumniques, la glande pénéale est au taquet. Les médiums, alors ça c'est ce qu'ils disent, peuvent capter un grand nombre d'informations si la glande n'est pas atrophiée. À mon avis, on ne serait pas médium. Ces informations sont enregistrées par le thalamus, une zone du cerveau qui enregistre les activités sensorielles. Alors ils disent bien que le médium peut ne pas toujours identifier les éléments qui lui parviennent, mais son corps, lui, réagit toujours aux informations subtiles. La liste des réactions peut être vaste. Exemple, en présence d'une âme errante, avoir une sensation dans la nuque, maux de ventre, emballement du cœur, fatigue, stress, sensation de vertige. Ça passe par ces éléments-là, mais la pénéale est raccord avec cela. Qu'est-ce que vous aimeriez me dire là? Ça vous fait penser, qu'est-ce que vous auriez envie de faire là immédiatement pour accompagner, pour aider, pour soulager, pour, je sais pas, stimuler, énergiser, équilibrer votre glande pénéale? Qu'est-ce que vous feriez là spontanément? J'arrête mon sel. Hein? J'arrête mon sel. Oui. Parce que justement, vous avez parlé de fluor. Et une fois que mon sel, il y a le fluor. Voilà, s'il y a du fluor dans le sel, évidemment, en quantité, en programme quantité. Donc, j'arrête mon sel. Voilà. Vous allez vous en rendre compte, ça a l'air de rien, cette petite interlude aujourd'hui, cette petite entrée en matière. Parce que vraiment, je vous le redis,
Moi, ce n'est juste que parce que je m'y intéresse, depuis peu, que j'avais envie de le partager avec vous. Mais il y aura encore beaucoup à apprendre derrière, à creuser. Mais vous avez raison, hein. Moi, la première, j'ai écarté le fluor dans le dentifrice. Je me suis mis à manger plus de légumes verts. Il y a plein de choses comme ça que l'on fait parce qu'on s'y intéresse tout d'un coup. Alors d'autres, qu'est-ce que vous feriez? Découvrir la chlorelle. Oui, très bien. Il ne faut pas en abuser, c'est pareil, c'est un traitement parallèle, un accompagnement, une détoxification du corps. On ne fait pas ça tous les 4 matins, hein. Mais une bonne cure, à un certain moment de l'année où vous vous sentez surchargé, fatigué, qu'il y ait des troubles fonctionnels, vraiment digestifs, ou une bonne cure de chlorelle, effectivement, vous pouvez le faire. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous dire il faut le faire, je ne suis pas médecin. Hein. Qu'est-ce que vous feriez d'autre? Plus de tomates et de coriandre? Les bananes. C'est la saison. C'est la saison. Alors, il y a un élément qu'on va faire là immédiatement. C'est, vous allez voir, on le fait pour plein de raisons. Hein. Mais déjà se retrouver dans son centre, dans son univers personnel, pour y accéder très vite, c'est de fermer les yeux. Et puis je vais vous inviter à fermer les yeux avec moi, hein, je vais le faire avec vous. Je vais parler un peu, je m'excuse, mais déjà quand nous fermons les yeux, il y a une espèce de tempérance qui s'exerce au niveau de l'esprit. Si vous êtes bien à l'écoute de votre ressenti, vous pouvez ressentir que le cœur va commencer à réguler son rythme. Peut-être que vous allez ressentir également que vous avez besoin d'un apport d'oxygénation. Vous allez peut-être avoir envie d'aller chercher un peu plus d'air, d'inspirer plus profondément, plus largement. Et puis les yeux clos, derrière les paupières, vous pouvez imaginer au centre de votre cerveau la petite place qu'occuperait cette petite glande, pas plus grosse qu'un petit pois. De simplement imaginer de tourner le regard vers elle. Pendant ce temps, le corps continue de s'apaiser. Et si vous avez envie de faire le jeu avec moi, de peut-être lui donner un petit surnom. Et quand vous le souhaiterez, à votre seul rythme, tranquillement, vous choisirez d'ouvrir vos yeux de nouveau et de revenir au centre du collectif avec les autres. Je vois, moi, de mon côté, des visages, pour la plupart, apaisés, tranquilles. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que tout le monde peut ressentir ça? Vous étiez bien avec vous-même? Pas trop mal, ça va. Est-ce que vous avez réussi à trouver un petit surnom? Alors, ce que je vous invite dans le temps, c'est, vous voyez, ça c'est des micro-pauses de rien.
On ne parle pas de méditation, on ne parle pas de relaxation, ni de sophrologie, ni de sieste. Mais de temps en temps, plusieurs fois dans la journée, vous fermez les yeux. Vous laissez simplement l'esprit se poser. Évidemment, je dis ça parce qu'une fois qu'on a les yeux clos, on n'est pas attiré. Il n'y a pas de situation attractive autour de nous. On n'est pas appelé par les éléments que l'on perçoit. Donc une espèce de repos de l'esprit, et puis tout doucement, très vite. Les régulations hormonales et chimiques vont se faire depuis le cerveau jusque dans le corps. Et le cœur va naturellement recalibrer son rythme. Dès qu'on fait attention à soi, dès qu'on fait attention à son corps, à sa pensée, on est bien. On ne le fait pas assez, c'est tout. Et là, je ne vous demande pas d'aller faire un voyage intérieur comme en sophrologie. Moi, je vais juste de porter l'attention au niveau de votre regard et puis de cette glande, de la situer, de l'imaginer en tout cas. Et de vous et de la nommer. Oui. Tout simplement lui exprimer son amour et sa gratitude. Je suis absolument d'accord. J'attendais que vous disiez Oui. ça depuis un moment là. Oui. J'allais peut-être y venir, monsieur. Hein? J'allais peut-être y venir à la fin. À la toute fin. Oui, c'est exactement, mais vous avez raison. Et merci. C'est exactement ce que moi je veux apporter au collectif, c'est ça. C'est cette récompense-là. C'est se nourrir de cet amour infini que l'on se porte et ainsi le porter à tous les autres. Ça va aller de pair, forcément. Et là, on a tous les yeux fermés et on est en connexion. Là, notre glande pinéale qui télépathiquement est en train de vous adresser les uns aux autres, là, mais sur la même tempérance. Et ce n'est que du bénéfice, à long terme, bien sûr. Hein? Vous vous sentez tous bien, on dirait. Ah, mais oui, je sais pas, je vois vos frémisses. Alors, c'est vraiment une petite entrée en matière, je le répète, mais j'avais envie de faire juste prendre conscience. Moi, je suis principalement médium. Je ne suis pas, une très grande conférencière, même si j'aime bien commencer à faire des petits sujets comme cela. Mais je vous invite vraiment à ouvrir votre curiosité et à travailler en ce sens pour que vous soyez toujours indépendant, autonome vis-à-vis de pensées uniques qui commencent à arriver. Et je crois que là, on est dans le bon, je dirais, la bonne énergie presque, pour après pouvoir travailler ensemble sur la deuxième partie. Est-ce qu'il y a des questions que vous voulez me poser? Allez-y, vous allez peut-être même m'en apprendre, vous. Moi, je ne demande pas mieux. Qu'est-ce que vous auriez envie de poser comme question ou de m'apporter comme connaissance? Décalcifier la glande pinéale. Il faut aussi boire de l'eau citronnée le matin avec un petit peu d'huile de coco. Ça, j'ai appris ça par Jean-Luc, quelqu'un qui s'y connaît dans les sciences. D'accord. Ah, vous avez entendu donc? Tous les matins, de l'eau citronnée. De l'eau citronnée avec du coco. Avec de la coco. Commencer la journée avec ça et après le café. Ah oui. Bon, c'est précis, hein. Vous pourrez aller voir cette dame si vous avez. Hein? Non, mais c'est très bien. C'est très bien. Vous l'avez commencé vous-même? J'ai vécu. Ah oui. Alors attention au sel. Oui, concernant la glande pinéale, vous avez mentionné comme quoi c'était très important le soleil, le jour et la nuit. Pour les personnes aveugles, non-voyantes, comment ça se fait? Alors, il capte, je pense, par rapport même les paupières fermées. Si par exemple on est dehors tous, là, on fait l'exercice dehors, on ferme les yeux, il y a la luminosité qui transperce quand même la paupière. Okay. Eux capteront plus la luminosité et puis la noirceur dans le lieu. Mais ils vont avoir les radiations, ils vont avoir quand même les phénomènes de radiation qui traversent.
Une autre question? Oui. La glande pinéale correspond au chakra 6. Oui, chakra de troisième œil. Alors moi, je ne sais pas les numéros, mais c'est le 3 ou le 6? Le 6. Le 6. Bon, mais alors, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Elle a plusieurs nominations. Ça serait bien le style. Mais oui, bien sûr, vous avez compris. Mais oui. Si c'est bien effectivement cette glande pinéale, qui est notre siège de l'âme, qui est notre phénomène d'intuition, qui est notre troisième œil, Dieu sait qu'on en a besoin pour rester nous-mêmes et pour évoluer, chacun. Hein. Donc oui, bien sûr. Je ne sais pas mon ami Camille, mais peut-être que si ça... Ah, il est 15h15, c'est vrai qu'on est bon. Oh, bah alors, tu vois comme quoi, on a été tout tranquille. Une dernière question, peut-être? Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à s'intéresser à la glande pinéale? C'est tombé sur une petite lecture, tout simplement, qui abordait le sujet. Alors, pas le sujet de façon un peu grattée comme ça, mais qui parlait de ce petit joyau. Et comme je ne connaissais absolument pas sa fonction ni sa présence d'ailleurs en nous, le troisième œil, on en parle tout le temps. En fait, c'est son équivalent. Mais c'est la nomination et puis le fait que physiquement je puisse imaginer qu'elle y soit. C'était plus abstrait pour moi. Et donc, ce concret-là qui commençait à m'intéresser, j'ai commencé à feuilleter, mais je suis au début encore. Moi, j'ai toute la vie encore. C'est courte un peu. Ça va, pour avancer. Mais j'ai trouvé ça peut-être qu'à un moment donné aussi, dans mon chemin d'évolution personnelle, c'était important que je le sache, que j'ai conscience de ça. Surtout en tant que médium. Parce Oui, que et en plus en tant que médium. elle est calcifiée, Oui, la glande, tu c'est vas ça. te embêter. Alors je pense très honnêtement, je ne peux pas imaginer une seconde qu'elle ne soit pas un petit peu calcifiée, la mienne. Ce n'est pas possible. Comme tout ça. Parce que je fais des écarts. Je sais que le café non plus, c'est pas trop bon. Ah oui, je ne l'ai pas dit ça. Le café, c'est pas trop bon non plus, c'est du charbonneux, c'est du charbon. Et je suis une grande consommatrice du café. Alors j'essaie de limiter. Le sucre raffiné n'est pas bon, mais ça j'ai commencé à m'en détacher là, depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Et physiquement, ça se voit après. Quand on se libère du sucre raffiné, physiquement, c'est ça. J'ai reperdu moi. Tu vois, ouais. Oui, j'ai reperdu. Juste avec ça déjà. C'est ça. J'ai perdu une taille depuis que je fais attention à ne plus manger trop de sucre industriel. Donc, et sans forcer, hein. Mais alors le sucre, il y en a partout, vous le savez. Hein. Il y en a dans pas mal d'aliments. Mais bon, il faut être vigilant, il faut essayer de faire travailler les maraîchers autour de nous, les bons petits producteurs voilà, qui sont respectueux. Hein. Et puis, se faire plaisir à une fois de temps en temps aller chercher un beau poisson, aller pas du poissonnier sur le marché. Toutes ces choses-là. Et alors maintenant, il y a une nouvelle chose aussi, on n'en parle pas parce que c'est pas encore très intégré, mais il y a les phénomènes, vous savez, de farine d'insectes qu'ils intègrent dans toutes nos farines. Donc on va le retrouver dans les farines à pain, dans les pizzas, dans les pâtes et dans plein d'aliments. Dans certains aliments animaliers aussi. Ils ont intégré la farine d'insectes. Alors, les poudres d'insectes. Et on n'a pas de recul encore sur ces choses-là. Mais il faudrait que ça fasse partie vraiment intégrante de notre alimentation. Parce que riche en protéines, on avance en général quand on ne sait pas trop des éléments positifs, évidemment. Mais il y aurait aussi des éléments toxiques chez certains insectes qui n'ont pas été suffisamment étudiés. Dans le criquet particulièrement. Dans le criquet. C'est toxique. Alors apparemment, j'ai entendu dire qu'il y aurait du curare dans certains insectes. Ça va se retrouver dans nos poudres de... Bon, vous voyez, quoi. Hein? Bon.
Il va falloir trouver aussi des vieux semenciers qui font encore leur pain à l'ancienne. Hein. Donc il faut, vous vous rendez compte, vous savez, c'est quand on dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, là je crois qu'on aura du mérite tous si on arrive plus conscient en fin de vie et plus éveillé que nombre de personnes. Ça sera déjà joli. Et en assez bonne forme physique. Physique et mentale, on peut dire même aujourd'hui. Hein? Parce que quand vous regardez aussi autour de nous, ça c'est un autre sujet, mais vous savez, ça, comme je vous l'ai dit, les ondes, les captations électromagnétiques des écrans, pour nos jeunes, regardez nos jeunes enfants, qui sont tout le temps... J'ai été choquée, là, il n'y a pas longtemps, quand je suis allée à Bordeaux, j'avais pris le train. On devait être deux, et de ma génération, deux, à regarder le paysage. Tout le monde était dans leur boîte. J'appelle ça leur boîte portative, moi. C'est choquant. Enfin, je sais pas, moi ça m'a choquée, là, parce que j'ai vu trop de monde d'un coup, là, les yeux braqués sur leurs écrans. Ils ne vous voient pas, hein, on peut leur parler. Hein. J'ai dit, mais c'est le monde de demain, ça? Aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui, vous avez raison, pardon. Mais demain sera pire. Alors, d'où l'intérêt à chacun là, de prendre soin de nous, personnellement, les soins des uns des autres, de partager nos informations, d'essayer de faire découvrir à l'autre des choses qui ont été positives, bénéfiques, pour essayer de protéger un maximum de la population. J'étais très contente d'amener ce petit sujet, alors très timidement encore, après je le procéderai peut-être mieux avec vous, parce que vous êtes un public bienveillant aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bravo. La suite tout à l'heure, pause collation d'ici une demi-heure, on reprend la médiumnité en salle.